Bonjour les amis, c'est Sepave, me revoilà. Donc après l'arrêt de mon premier compte, que j'essaye de retrouver avec 1000 peines, je vais vous faire des vidéos sur celui-ci. Donc voilà les semis de tomates. Vous voyez déjà, ils sont déjà bien avancés. Les choux-fleurs, vous voyez, les autres qui sont en train de naître. Bon là c'est un peu moins bon parce que j'ai une étape que j'ai loupée. Donc voilà, donc c'est pas trop ça que je voulais vous parler, je voulais surtout vous parler de cette matière, la laine de roche. Alors, comment dire? La laine de roche, on va nous dire oui, ça pollue, etc. Eh bien non, une laine de roche, c'est issu d'une roche, donc celle-ci est naturelle, donc parce que ça existe maintenant, vous voyez, pour faire des plants. Pourquoi en micro-mode comme ça? Normalement, ça s'utilise pour l'hydroponie ou l'aquaponie. Donc moi je l'utilise surtout pour faire mes semis, donc ça se présente comme ça, c'est des plaques, vous voyez, comme ça, de laine de roche, donc je les ai rincés un petit peu avant, légèrement. C'est très absorbant. Pourquoi j'utilise ça maintenant? Parce qu'avant je faisais comme tout le monde, donc soit je mettais du terreau et je fabriquais mes mottes, donc avec un presse-motte et des trous, donc avec du substrat, ou soit je semais en terrine comme ceci. Alors il y a certaines choses que je sème encore en terrine, qui va être le céleri par exemple, parce qu'il faut faire 2 ou 3 étapes pour qu'il puisse avoir sa boule. Et tout ce qui va être légumes, fruits, c'est possible de les faire là-dedans. Donc plusieurs solutions. Pourquoi je les fais là-dedans? La première, c'est que le résultat de semis, vous voyez, est extraordinaire. C'est-à-dire 80%, plus de 80% des graines sortent. En fait, vous voyez là c'est en train de percer. Et les autres là partout. Donc elles sont pas régulières, elles se rendent percées. Pourquoi je les fais dans de la laine de roche? Simplement les tomates en fait, dans la terre, si vous avez déjà un mauvais terreau que vous avez acheté, premier prix, ou un compost mal maîtrisé en fait, vous pouvez avoir les fonds des semis, vous pouvez avoir le terreau contaminé pour telle ou telle raison, peu importe, et vous allez donc créer les mildious et compagnie, enfin toutes les maladies. Le fait de les faire là-dessus, c'est neutre. Donc en fait, je les arrose avec mes nutriments à moi, c'est-à-dire les purins d'ortie, les purins de consoude, etc. Donc tout en naturellement. Donc l'eau vient ici, elle est absorbée, vous voyez là c'est sec, elle est absorbée, donc ça tient, vous voyez, comme une éponge. Vous voyez là c'est assez lourd. Voilà, ça tient comme une éponge, hein. Vous avez la différence de couleur rapport à l'autre. Donc en fait, ça absorbe, ça fait germer la graine et ça la nourrit, artificiellement si vous voulez. Et ça sèche assez rapidement. Ce qui veut dire que ça ne peut pas créer de champignons, etc. Puisque c'est neutre.